Voici la correction de l'interroformative numéro 12 qui portait sur les limites graphiques. Alors vous aviez comme première question un graphique dont il fallait donner le domaine, ensuite les limites et finalement les asymptotes. Je vous rappelle le domaine, on va regarder donc toutes les valeurs de x qui auraient une image. Donc c'est-à-dire on part ici de moins l'infini, on va jusque plus l'infini et on va regarder parmi toutes ces valeurs-là, celles qui auraient une image. Alors dans un premier temps, moi ici ce que je vais faire, c'est regarder les différentes bornes, c'est-à-dire tous les endroits particuliers de ce domaine, donc de ces valeurs de x. Je vois que dans un premier temps, c'est une fonction qui commence ici à moins l'infini, mais ensuite elle est continue jusque moins 2 où il y a un point vide. Donc moins 2 est une valeur particulière. Ensuite elle est continue, je vois qu'ici il y a une asymptote verticale en moins 1, valeur particulière, toujours continue, continue. Ah, par contre ici, il y a un saut, elle est discontinue en 0. Ensuite, elle est continue pour arriver ici en 0,75. Et puis là, il n'y a rien. Jusque 1,25. Et de 1,25 jusque 1,75, il n'y a rien non plus. En 1,75, j'ai un point vide, mais après ma fonction est continue, 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 sauf ici une asymptote en 2,75. Elle reprend là, mais elle est continue jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque plus l'infini. Notons maintenant ce domaine de continuité, donc dom f avec le petit c, c'est-à-dire qu'on va vraiment détailler cet ensemble des valeurs de x. Donc je vois ici que ça commence à moins l'infini jusque moins 2. Moins l'infini n'étant pas un réel, je ne peux pas le prendre, et en moins 2, c'est un point vide, je ne peux pas le prendre non plus, donc j'ai ici des crochets ouverts avec donc moins l'infini jusque moins 2. Ensuite, eh bien, ça reprend au point vide que je ne peux toujours pas prendre jusque l'asymptote verticale où il n'y a pas d'image. Donc de nouveau, crochet ouvert de moins 2 jusque moins 1. Ah, ici donc ça reprend bien avec moins 1, que je ne prends toujours pas, mais par contre, je dois discuter la position de 0. Je vois effectivement ici que la courbe est continue, mais avec une image ici qui vaut 0,5 quand je suis ici en 0. Donc, au niveau des crochets, je dois choisir celui qui est d'abord ouvert et l'autre qui est fermé. C'est-à-dire ici de moins 1 jusque 0, pas mettre 0,5, c'est bien la valeur de x que je mets. Oui, cette valeur-là. Mais avec un crochet fermé, puisque il y a bien une image de ce côté-là. Par contre, quand je reprends ici la courbe, je vois que c'est un point vide, donc crochet ouvert, puisque point vide, et puis elle est continue jusqu'ici la valeur de 0,75 avec un point plein, si vous regardez attentivement le graphique. Donc, cette fois-ci, ce sera d'abord un crochet ouvert, voilà, donc de 0 jusque 0,75. Et puis, ensuite, il y a toute une partie où il n'y a pas d'image, et ça reprend juste avec une valeur toute seule ici en 1,25. Donc là, je vous rappelle, quand ce sont des valeurs ponctuelles, on met bien des accolades, et donc ici en 1,25. Et ensuite, ça reprend à 1,75 avec de nouveau un point vide. Et après, la courbe est continue jusque l'asymptote en 2,75. Donc, dans ce cas-ci, j'ai bien de nouveau 2 crochets ouverts. Donc, de 1,75 jusque l'asymptote qui se trouve en 2,75. Et pour terminer, j'aurai de nouveau des crochets ouverts
puisqu'à cause de l'asymptote, il n'y a pas d'image, donc de 2,75 jusque plus l'infini. Qu'en est-il maintenant du domaine général de la fonction, donc vraiment de dom f? Mais ici je vais préciser, donc je vais mettre en vert de nouveau les valeurs, les points en tout cas de ces bornes qui ont une image. Je vois qu'ici en 0 il y a bien une image, donc je le mets bien en vert. Ici il y avait bien un point plein, je le mets en vert. 1,25 il y a bien une image. Et pour le reste, eh bien ça reste bien rouge, puisque là j'ai un point vide, là j'ai une asymptote verticale, tout ça, il n'y a pas d'image. Même chose pour moins 1 et moins 2. Je laisse en orange les infinis, puisque ce ne sont pas des réels, donc de toute façon ils ne seront pas repris dans ici le domaine de ma fonction. Et donc qu'est-ce que je constate? Eh bien c'est que tout est vert, sauf, on va dire, à 5 endroits. Ici, il y a 2 endroits avec un intervalle, et puis j'ai 3 valeurs ponctuelles à retirer. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est reprendre tout. Donc ici, ça part de moins l'infini. Je ne m'occupe pas dans un premier temps des valeurs ponctuelles ou les valeurs discrètes, et je vois que ça s'arrête dans un premier temps à 0,75 que je peux prendre. Donc les premiers crochets que je dois prendre, eh bien ceci, puisque ça va de moins l'infini jusque 0,75 que je peux prendre. Puis de nouveau, je vais faire en sorte de ne prendre que la valeur ponctuelle ici, qui se trouve en 1,25. Et comme ça, je me serai occupé directement de ces 2 intervalles qui se trouvent en rouge. Et donc pour ce faire, je reprends à cet endroit-là, je continue, je dis que je ne m'occupe pas des valeurs ponctuelles en rouge dans un premier temps, et ça continue jusque plus l'infini, mais cette fois-ci avec 2 crochets ouverts, puisqu'il y a un point vide. Donc ça va bien de 1,75 jusque plus l'infini. Et seulement après, je vais retirer mes valeurs ponctuelles. De nouveau ponctuelles, donc je mets bien des accolades, c'est-à-dire moins 2, moins 1 et 2,75. Moins 2, moins 1 et 2,75. On me demande ensuite de donner les bornes. Eh bien, je vais juste regarder ici mon domaine de continuité et je vais reprendre les différentes valeurs que j'ai notées, c'est-à-dire moins l'infini, moins 2, moins 1, 0, 0,75, 1,25, 1,75, 2,75, pour finir avec plus l'infini, ce qui me donne donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bornes à aller calculer pour la question B. Regardons donc ces premières limites, c'est-à-dire je fais en une fois celle de moins l'infini et celle de plus l'infini. Donc en moins l'infini, ça veut dire que je me place par exemple ici, et je me déplace en x de plus en plus vers moins l'infini. Que fait ma fonction? Je vois que ici, elle descend dans un premier temps, hop, 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 se rapproche, c'est-à-dire que les valeurs de y diminuent, 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 mais je vois bien qu'elles ne vont pas dépasser la valeur 0. Donc, je peux mettre ici que la valeur de la limite en moins l'infini, c'est bien un 0, qui en plus est un peu positif, puisqu'on voit bien que mes valeurs ici
des images viennent par des valeurs supérieures à celles de ma limite. Regardons maintenant plus l'infini. Donc, quand le x s'éloigne ici de plus en plus vers plus l'infini, je vois que ma fonction, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et elle va continuer à augmenter, c'est-à-dire cette fois-ci, donc si je me réfère à ça, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et ça va continuer comme ceci jusque plus l'infini. Donc, je peux mettre ici la valeur de plus l'infini. Alors, je vous ai mis ici entre parenthèses, c'est la notation, on va dire, compacte entre les deux. Donc, vous voyez bien que j'ai regroupé. Je vois que les deux valeurs ici sont complètement différentes. Donc, il n'est pas possible de résumer ces deux valeurs en une. Et finalement, la généralisation, donc je vous rappelle, quand on met l'infini, on sous-entend que c'est moins et plus l'infini. Et bien de nouveau ici, dans ce cas-là, je ne peux pas dire avec certitude laquelle des deux je vais pouvoir donner, donc je mets une barre oblique. Pour la limite en moins 2, de nouveau, vous voyez, j'ai mis moins 2, moins, ça veut dire que je viens par des valeurs plus petites que moins 2 sur mon axe des x. Hop, j'arrive bien de la gauche. Que font mes images? Elles augmentent, mais je vous rappelle, leur objectif c'est quoi? Ah bah c'est ce point vide. Ce qui se trouve où? Bah je le vois ici. Hop hop hop. Ça augmente jusque cette valeur-ci. Donc, ma valeur de ma limite à gauche se trouve à, bien regarder, donc là c'est 0,5, donc 0,75, et je vois bien que je viens par des valeurs plus petites que ma limite, donc je précise ici un 0,75 moins. Par contre, quand je viens du côté droit, donc par des valeurs plus grandes, je me rapproche de moins 2. Sur ma courbe, je fais ceci, et l'objectif de mes images est de nouveau ce point vide. Je le vois bien ici. Sauf que cette fois-ci, j'approche ma limite, donc 0,75, mais par des valeurs plus élevées que cette limite. Si je veux donner l'expression compacte, je vois que c'est la même limite et je respecte. Donc j'ai d'abord trouvé moins et puis plus. Donc au niveau de l'exposant, je mets aussi moins et plus. Comme je dois généraliser, dans ce cas-ci, c'est exactement la même limite, c'est 0,75. Pour la limite en moins 1, je vois que lorsque je me rapproche de moins 1 par des valeurs plus petites, ma fonction augmente, augmente, augmente. Et donc mes images aussi, jusque, de nouveau, plus l'infini. Et je constate que j'aurai exactement la même chose pour les valeurs de x se rapprochant par des valeurs ici plus grandes que moins 1. Donc vous voyez, je me rapproche de moins 1. Que fait ma fonction? De nouveau, elle augmente, elle augmente, elle augmente, pour aussi atteindre la même limite qui est ici plus l'infini. Donc, dans ce cas-ci, c'est relativement rapide et simple. J'aurai plus l'infini. À gauche comme à droite, je peux donc résumer et généraliser. Pour la limite en 0, j'avais déjà vu qu'il y avait ici une discontinuité. Donc on sait déjà que j'aurai des valeurs différentes pour mes deux limites.
Lorsque je me rapproche de 0, en venant par des valeurs plus petites, ma fonction ici est décroissante, mais son objectif, eh bien cette valeur-ci, je le vois bien au niveau des valeurs ici y, hein, elle diminue, et vont être arrêtées par ce point-ci, qui se trouve en 0,5, donc pour la limite ici à gauche, c'est bien 0,5, et je vois que j'arrive par des valeurs supérieures, donc 0,5 plus. Ce qui ne va pas être la même chose, évidemment, pour la limite à droite. Donc, quand je me rapproche ici de 0 en venant de la droite, ma fonction diminue, pour atteindre ce point vide. Et je vois bien ici que les images, elles diminuent, et ont comme donc objectif ce point vide qui se trouve cette fois-ci en moins 0,5. Et je vois, attention, hein, je vois bien ici que je viens aussi par des valeurs plus grandes. Donc moins 0,5 plus. Dans ce cas-ci, pour la généralisation, donc je vais pouvoir écrire à gauche et à droite en une fois, n'ayant pas la même valeur, je ne peux pas les mettre. Même chose pour la généralisation, je mets une barre. Pour la limite en 0,75, lorsque je m'approche ici en venant de la gauche, je vois que la fonction augmente, elle va être stoppée ici par ce point en 0,75. Que font les images? Elles augmentent, mais vont être stoppées ici, c'est-à-dire en 0. Oui, puisque le point ici 0,75 a comme image 0. Donc, pour ce qui est de la limite à gauche, je vais pouvoir noter que l'image est stoppée en 0 et on vient bien par des valeurs plus petites que ma limite. Oui. Par contre, en venant ici de la droite, donc pour les valeurs de x, c'est facile, il n'y a aucune fonction, il n'y a aucune courbe. Donc, la limite à droite n'existe pas, mais ça on le savait déjà puisque c'était bien indiqué dans le domaine. Si je dois ici généraliser, attention, c'est ici qu'il faut faire la distinction peut-être entre les deux, moins et plus, donc il faudrait que je puisse distinguer les deux. À ce moment-là, je mets une barre, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on vous demande, c'est ceci, c'est une généralisation, et là je vous ai dit, c'est celle qui existe qui l'emporte, et donc j'indique bien que la limite ici est 0. Comment savoir? Je vous ai dit, dans le domaine, on sait bien que de toute façon, à droite de 0,75, il n'y a pas d'image. Donc on sait très bien que ce 0 appartient à la limite à gauche. Pour la limite de 1,25, donc en venant ici de la gauche de 1,25 ou en venant de la droite, il n'y a de toute façon aucune courbe. Donc, dans ce cas-ci, je dirais qu'il n'y a pas de limite ni à gauche ni à droite, et donc je peux mettre partout des petites barres. Attention, on est bien à la limite à gauche et à droite, c'est-à-dire si on vous demandait quelle était l'image de 1,25, à ce moment-là il y en a une et elle vaut 0,5. Pour la limite de 1,75, à droite, à gauche, pardon, il n'y a pas de limite, donc je mets une barre puisqu'il n'y a pas de courbe. Par contre, en venant par des valeurs ici de la droite, je vois que la courbe diminue en ayant comme objectif le point vide, c'est-à-dire diminue jusqu'à la valeur ici qui se trouve en moins 0,5. Donc moins
moins 0,5, et je vois que je viens par des valeurs supérieures à moins 0,5. Ouais, supérieures. Comme tout à l'heure, ici, pour regrouper, je ne peux pas le dire. Par contre, quand je généralise, on garde celle qui existe, c'est-à-dire moins 0,5. Il nous reste la limite en 2,75. Quand je m'y approche en venant par des valeurs plus petites, la fonction augmente, et donc les images aussi, jusque plus l'infini. Je note déjà. Par contre, en venant cette fois-ci de valeurs plus grandes, donc en venant de la droite, ma fonction, attention, hein, mais aller dans ce sens-là, descend. Donc les images diminuent jusque cette fois-ci moins l'infini. Quand je regroupe, donc attention, hein, j'ai commencé à regarder d'abord celle à gauche où j'ai trouvé plus l'infini, donc je dois mettre plus puis moins l'infini, et pas le contraire. Mais si je veux généraliser, je n'ai pas la même limite à gauche et à droite, donc à ce moment-là, je mets une barre. Il nous reste la question C, donne les équations de toutes les asymptotes. Donc on en a déjà parlé, hein, on a vu ici que la fonction diminue mais ne va pas dépasser la valeur 0 au niveau des images. Donc j'ai bien ici une asymptote horizontale, donc une AH en Y égale à 0. Un peu particulier ici, puisque elle se trouve seulement à gauche du graphique et pas à droite où on avait vu que la limite ici allait vers plus l'infini. Donc c'est très particulier à ce graphique-ci. Et puis, on a vu qu'on avait deux asymptotes verticales, donc une ici en moins 1 et une en 2,75. Je vous rappelle, les droites verticales ont pour équation x égale une valeur, donc la première c'est moins 1, la deuxième 2,75, et j'ai donné toutes les équations des asymptotes.